on parle d'accéder au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Je voulais vous redonner cette appellation parce que souvent on dit hors appel d'offres. Hors appel d'offres, c'est marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour que vous ayez l'appellation claire. C'est vrai que communément, on parle de toutes ces possibilités de collaborer, de vendre des solutions ou des services aux collectivités sans passer par l'appel d'offres. Alors, tout à l'heure, je vous ai laissé dans ma présentation sur le fait que c'est une opportunité. D'accord. Les décideurs publics à qui nous parlons, Stéphane et moi, disent que c'est une opportunité parce que enfin, ils peuvent sourcer les entreprises avec lesquelles ils ont envie de travailler. Ce qui se passe, c'est que souvent, ils voient toujours les mêmes entreprises les plus connues se présenter dans le cadre des appels d'offres. Et en fait, même s'ils ont envie de travailler avec un acteur local, même s'ils ont envie de travailler avec une entreprise innovante précise, bah, c'est compliqué. Donc vraiment, ce dispositif leur permet de faire du sourcing. Et ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'ils peuvent désormais choisir. Alors, avec une limite, bien sûr, puisqu'on parle d'achats innovants à 100 000 euros maximum. Mais quand même, c'est une latitude que jusque-là, les décideurs publics n'avaient pas. Il y a une deuxième chose que les décideurs publics plébiscitent, c'est le pilotage partenarial des projets. Pour eux, c'est une autre manière de fonctionner. Plutôt que de fonctionner en mode prestataire donneur d'ordre, comme ça se faisait encore assez classiquement, là, ça leur permet une nouvelle approche, une approche partenariale. Et les décideurs publics ont de plus en plus envie d'aller vers ce pilotage partenarial, cette approche partenariale. En termes d'opportunités aussi, alors c'est une discussion privée avec ce sont des discussions privées avec un certain nombre de décideurs qui me permettent aujourd'hui de vous dire qu'ils ont pris conscience que la réussite d'un projet est très liée au relationnel qu'on a avec l'entreprise qui va fournir la prestation. Et que, au travers des gros appels d'offres, ils voient arriver des gens qu'ils n'ont pas forcément, à titre individuel, choisi. Souvent, quand ils ont la possibilité de travailler avec des entreprises dans le cadre de l'achat innovant, ils ont déjà fait connaissance avec le dirigeant, ils ont peut-être été amenés à découvrir déjà des responsables au sein de la structure. En termes de relationnel, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, on sent que les décideurs publics, ils ont envie de travailler avec des entreprises innovantes, des entreprises locales, des PME. Ils ont envie d'aller vers cela et c'est vrai que le code des marchés publics leur permettait pas trop de le faire jusqu'à maintenant. Je vais faire un rappel, je vous l'ai déjà dit, les territoires, les décideurs publics sont focus sur le développement de leur attractivité. C'est vraiment ça qui les motive. Bien sûr, ils ont des échéances électorales pour certains qui sont élus, mais voilà, l'attractivité des territoires fait que si vous vous inscrivez là-dedans, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas reçu. Alors, je vais finir ma présentation sur deux points. D'abord, le bilan officiel. Le bilan officiel de ces premières années de dispositif est mitigé. On parle d'une soixantaine de contrats d'achat innovants qui ont été déclarés à l'Observatoire économique. Bon, ce chiffre est discuté. J'ai lu pas mal de documents qui disent qu'on ne sait pas trop. Est-ce que toutes les déclarations ont été faites en temps et en heure? Donc voilà. Donc, en tout cas, on s'aperçoit que le dispositif est encore peu utilisé. Il est méconnu. Il y a vraiment un travail de pédagogie à faire.
de tous les côtés, hein, que ce soit du côté décideurs publics, du côté entreprise privée. Beaucoup nourrissent encore des a priori. Bon, voilà, ça c'est un fait. En tout cas, les recommandations qui sont les miennes, basées sur mon travail quotidien et le travail quotidien de Stéphane auprès des décideurs publics et des entreprises innovantes, c'est que ce rapprochement doit se faire. Entreprise privée, collectivité, voilà. Il y a cette histoire de sourcing qui est devenue très important pour les décideurs publics, mais pour faire du sourcing, ils ont besoin de connaître les entreprises innovantes. Ils ne peuvent pas sourcer, il faut bien, à un moment donné, pour sourcer, c'est compliqué si on ne connaît pas les entreprises. Alors, c'est vrai qu'ils utilisent nos services, mes services et ceux de Stéphane pour identifier les entreprises. Les entreprises utilisent mes services et ceux de Stéphane pour identifier les bonnes personnes dans les collectivités. Mais il y a vraiment une volonté de rapprochement. Donc, n'hésitez pas à vous présenter auprès des décideurs publics en charge par rapport aux solutions que vous vendez. Ensuite, ça a été évoqué dans les questions, l'innovation dans la commande publique n'est pas directement impactée par les élections parce qu'on est sur des montants plus faibles et qu'il n'y a pas de mise en concurrence et que, comme tout à l'heure, je le disais, les décideurs publics, ils ont besoin d'avoir des choses au crédit de leur bilan et ils ont besoin de travailler sur cette attractivité des territoires. Donc, allez-y. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous invite, je vous recommande vivement de passer par le conseil d'un expert. En l'occurrence, aujourd'hui, moi, je serais ravie, pour ceux qui le souhaitent, d'échanger. Donc, je rappelle que vous avez un lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous. Chaque cas est particulier. Aujourd'hui, je vous ai donné ma vision, je vous ai donné des informations un petit peu généralistes. Donc, prenez rendez-vous.